Fais chier, ça bourre. Je vais avoir les godasses dégueulasses. Regarde, ça remplit bien. Le guidage. Tac. J'espère que je tombe pas en panne de gasoil. Bon, je vous connais, il y en a qui vont dire mais Starbo, t'es con, attends, juste attends. Et c'est de pire en pire. Là, c'est n'importe quoi donc. Salut tout le monde, c'est Starvio, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va attaquer la période des semis. En ce moment, de la pluie tous les jours. C'est vrai qu'on fait absolument rien sur la ferme. Heureusement que la semaine dernière, j'en ai profité pour aller faire une petite vidéo chez Marc qui d'ailleurs, j'espère vous aura plu. On va être début novembre et on n'a toujours pas attaqué les semis de blé. Bon, on n'est pas en retard, mais en tout cas, la météo qu'ils annoncent, c'est que de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie. 7 mm, 29 mm, 10 mm, 19 mm, 24, 11 mm lundi prochain. Donc ça veut dire que c'est la merde, on va pas pouvoir semer encore. Donc là le programme de la vidéo ça va être quoi? Ça va être de récupérer donc tout le blé qui est dans cette cellule. Donc l'année dernière qu'on a moissonné, il y avait un champ qu'on avait semé en semences certifiées. Donc des semences certifiées, c'est pas le blé qu'on récolte d'année en année, c'est des semences qu'on rachète qui sont on va dire toutes neuves, toutes nickel. Et donc ce champ là on l'a récolté, on l'a mis dans la cellule et on va mettre un produit, on va mettre un fongicide sur le blé, sur les grains de blé avant de les semer. Et donc ce fongicide il va protéger la graine contre notamment plusieurs maladies, la septoriose, la fusariose. Donc vous le verrez plus tard, mais les graines seront de couleur un petit peu rose rouge. Donc ça c'est ce qui est prévu, donc parce qu'il n'y a que ça à faire. Vous le voyez peut-être, hein, il y a un peu de soleil, mais c'est vraiment la seule fois dans la journée ou de la semaine. Pour ce qui est du labour, on n'a pas totalement terminé, il en reste encore un petit peu, mais bon bah là c'est... Alors avant c'était trop sec, maintenant c'est trop humide. D'ailleurs on en reparlera, mais on va essayer de trouver un deuxième semoir pour tout simplement trouver des pièces. Parce que le semoir il a 40 ans, il a fait que ça de sa vie, mon père l'avait acheté neuf à l'époque. Et il commence à avoir un petit peu de l'âge, donc il y a des pièces qu'il faudrait qu'on change. Et acheter des pièces, vous vous rendez compte, le prix c'est un prix hors, c'est hors de prix d'acheter des pièces. Donc on préfère acheter un petit semoir d'occasion à 200-300 balles et avoir des pièces à volonté, donc voilà. Putain, c'est déjà dégueulasse. Allez, c'est parti, on va chercher ça. Donc la benne elle est pas ici, elle est dans un autre bâtiment à quelques kilomètres de la ferme, là où on a les champs de luzerne, donc on a un peu de route à faire. Je récupère la benne, donc la benne c'est la petite benne rouge, c'est je sais même pas la marque que c'est une vieille benne. Allez go! Et ce bâtiment vous l'avez rarement vu sur YouTube, c'est vrai que je vous le montre très rarement, mais c'est un bâtiment où on y mettait le tabac. Donc maintenant on n'y va pratiquement jamais. Alors on y met quelques trucs, il y a un petit peu de bottes de paille de l'époque, enfin c'est l'hangar où on met tout le bordel, vraiment. Regardez, il y a une vieille remorque, il y a un vieux pressoir, il y a une caravane, il y a plein de choses. Et du coup on a aussi cette benne, et je sais qu'il y a beaucoup d'anciens qui regardent les vidéos, regardez la machine, l'ancienne machine pour planter le tabac. Elle marche toujours, hein, juste qu'on a arrêté la production de tabac, donc forcément elle reste là maintenant. Benne attelée, c'est vrai que cette benne avant on l'utilisait tout le temps pour les moissons. Quand on n'avait pas la benne corde, on avait du coup la benne orange élévatrice, la Cariac, et on prenait celle-là à chaque fois. Mais depuis qu'on a la benne corne, elle est un peu plus grande et du coup celle-là on l'utilise pratiquement jamais. Et du coup on l'utilise que pour les semences. Bon, ça c'est bon. Bon. Maintenant il me faut y mettre ça, mais comment j'avais fait l'année dernière? T'avais mis le bidon là. Oui, il passe pas. Et c'est cette échelle au moins? Non, c'est pas cette échelle, mais toutes les échelles, ça me va un coup. Comme l'année dernière, un bidon avec le produit, ça passe dans la vis. Comme ça dans la vis c'est malaxé et ça monte directement dans la benne une fois traité. Bon, et là vous le voyez, le blé est rouge, donc c'est bon, c'est traité. Donc là le produit qui descend avec le réglage qu'on a mis, parce que mon père il connaît très bien, ça fait des années qu'il fait comme ça, on met 0,2 litres pour 1 quintal. Donc nous cette année on fait 18 hectares de blé parce qu'on fait pas d'orge, on fait pas de colza, et il y a les champs de luzerne, donc on a 6 hectares qui sont bloqués par les champs de luzerne. Donc le blé on va le semer à 170 kg par hectare, on a 18 hectares, donc faites le calcul, ça fait 3 tonnes de semences à faire. Pas de choix, faut aller pousser le grain. Je vais avoir les godasses dégueulasses. Regarde, ça remplit bien. Normalement, si les calculs sont bons, il devrait rester à peu près 500 kg dans la cellule. Voilà tout ce qu'il y a.
Bon allez, ça y est, terminé pour aujourd'hui. On n'a pas fait la totalité, il en reste encore dans la cellule, mais on préfère ne pas en faire trop. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrocher la benne. Vu que le Valtra c'est le tracteur qui sème, vas-y. Vu que le Valtra c'est le tracteur qui sème, on va y mettre le Kubota à la benne et on va directement accrocher le semeur au Valtra, comme ça sera fait. Là il fait beau, mais tout à l'heure il repleuvait, enfin on pourra jamais avoir de beau temps pendant quelques jours. En vrai, on va pas se plaindre parce que si vous vous rappelez bien, il y a quelques semaines, quand on labourait, on disait ouah c'est trop dur, il pleut pas, c'est le bordel, on peut pas semer parce que c'est trop sec. Et maintenant qu'il fait que pleuvoir, on fait merde, il fait que pleuvoir. Donc bon, dans tous les cas, il faut de l'eau, donc voilà. Comme je le dis, on n'est pas dans une période trop tardive. En vrai, du blé, tu peux en semer jusqu'à fin novembre, même début décembre. En vrai, c'est pas grave. Habituellement dans la ferme, le début novembre, on sème. Même je sais que certains ont déjà semé, ça a déjà même levé pour pas mal de personnes. Impeccable. Objectif, faut que tout rentre dans le bâtiment. Enfin, là, il reste que le fourgon à faire rentrer. Le buggy, il peut sortir parce que sinon ma soeur, elle pourra pas récupérer les œufs. Et là, le fourgon, bah, je sais pas si on va le mettre là. Bon, bah, il va le mettre là-bas. Bon, d'ailleurs, la trottinette Zoch, désolé, hein, elle est dégueulasse. Je m'en sers tout le temps. On s'en sert tout le temps pour aller aux courgettes encore. D'ailleurs, les courgettes, on va bientôt passer un coup de broyeur. Parce que là où il y a les courgettes, il y aura du blé. Donc, vu qu'on sème dans quelques jours, on ramasse les dernières courgettes et après, on les détruit et on met du blé. Bon, là. On est en train d'attendre que le temps passe pour commencer à semer. Donc on est en train de démonter le GPS sur le T4. Et là on va démonter le volant sur le Valtra pour mettre le guidage. Donc là ouais, on a démonté le volant, enfin tout le guidage sur le T4 parce que bon au final on va pas s'en servir avant un petit moment. Donc comme j'ai dit, au lieu de laisser le guidage sur le T4 tout l'hiver et qu'on s'en serve pas, autant l'installer sur le Valtra, comme ça va vraiment nous servir pour les semis. Donc bah du coup là on va recevoir un deuxième kit. En fait on a laissé tous les câbles sur le T4 et là on va juste remplacer les câbles, enfin on va juste rajouter des nouveaux câbles sur le Valtra. Mais en gros ce qu'il faut juste déplacer c'est l'antenne, le volant et la tablette. Mais ça c'est des choses super simples, t'as vu, ça à démonter, hop tu la revisses et puis voilà. Donc là on va devoir attendre quelques jours avant de recevoir tous les câbles. Mais là on va déjà installer le volant, installer la tablette, installer l'antenne et après il y aura juste le câblage à faire. Et là comment on fait? Et bien à mon avis il faut dégripper. Et là dans le carton qu'on avait, on a, je sais pas qu'est-ce que c'est des accessoires pour rendre le volant compatible à la colonne de direction. Parce que chaque marque a des cannelures différentes, des grosseurs différentes. Peut-être lui c'est pour des classes, peut-être lui c'est pour du coup des Valtra, j'en sais rien. Là sur le volant de GPS on a du coup celui du New Holland. Mais je doute que ce soit les mêmes cannelures, ouais c'est bien plus petit à l'intérieur là. Vous le voyez, c'est bien plus petit. Oui. Il vient du jeu à force. Oui. Enfin. On se retrouve quelques jours plus tard. On a enfin un peu de soleil, même si c'est absolument compliqué. Ça fait 2-3 jours que je vous ai pas repris. Il fait que pleuvoir tous les jours. Hier on voulait tenter de semer, mais c'était trop humide. Là aujourd'hui on a un petit peu d'éclaircie. Demain il retombe encore 20 mm. Mais on s'est dit avec mon père, vas-y on va tenter, on va quand même semer ça. On va semer la semence certifiée. Donc ces sacs là, qui seront la semence qu'on devra utiliser du coup l'année prochaine pour ressemer nos graines. En gros ce qu'il y a dans la benne c'était les semences certifiées de l'année dernière. Et là cette année on va ressemer des semences certifiées. Tu veux pas enlever ce qui traîne là? Il reste de la févrole. Donc là on fait tourner la roue, donc c'est comme si on avançait. On doit faire 30 tours et au bout de 30 tours c'est comme si on avait semé un arbre. Donc là on va trouver normalement 1,7 kg parce que c'est réglé pour 170 kg hectare. Et nous pour la semence certifiée on sème seulement à 150. 143. Là vous l'avez vu, on a trouvé 1,4 kg et nous on va ouvrir un petit peu plus parce qu'il faut qu'on soit à 150. Et c'est ici que ça se passe, c'est pas électronique. Là t'es à 24,5, 25. Donc à 26. Encore un peu. Là t'es à 26. D'un côté il y avait une variété, de l'autre il y en a une autre, il n'y a que le dernier sac qu'on a mis au-dessus. Quand ça lèvera, on verra un peu la différence. Sur les premiers tours vous le verrez, mais ça sera du blé de couleurs différentes parce qu'il y a deux variétés différentes. Après ça se mélange petit à petit, mais bon, dans tous les cas on s'en fout, on le récolte. Le compteur d'hectare, on le remet à 0. Et je vous l'avais pas montré, mais regardez, là on a terminé d'installer le guidage. Donc voilà, le guidage il est ici, on a le volant, donc on va pouvoir enfin semer tout ça au guidage. Bon, on a fait quelques tours, c'est quand même assez limite. Et là il y avait du sorgho ici, donc il y a encore plein de cannes de sorgho. Comme ça sème en fonction de l'avancement, en fonction des roues, si la roue elle glisse dans la boue, ça sèmera forcément moins de blé. Si ça continue comme ça, on va continuer. Vas-y. Je vais rester derrière pour voir ce que ça donne. Voir si ça rebourre pas, mais putain, chier.
Je vais regarder si ça bourre. Ouais, sinon on va semer les 18 hectares comme ça, je vais rester dessus tout le long. En surface, la terre elle est un peu meilleure, mais il y a des endroits où il y avait de l'eau encore hier, tu vois, donc c'est compliqué quoi. Ouais, bah impeccable. Les graines sont bien semées. Jesse was born on a winter's night in the middle of a storm. The road was blocked, so Jesse was born in this old house. Fait chier, ça bourre. Bon bah, seule solution, rester sur le semoir et dès que ça bourre avec le doigt débourrer le sabot. Je vais pas faire les 18 hectares comme ça, je vous rassure. Vous voyez, un sabot là ici, il se remplit de terre là et du coup ça coule plus. Il n'y a que ces deux là sous la roue. Bon allez, on perd pas de temps. Mon père a commencé un nouveau champ, il reste encore un petit peu de semences dedans. Mais là faut que j'aille chercher le Kubota parce qu'il pourra même pas finir le tour. J'aurais bien pris le raccourci en passant par là, mais vu toute l'eau qui est tombée, bah c'est mort. Même si là le niveau il est bien descendu. Le tracteur il a pas de puissance quand il est froid. J'ai l'impression que j'ai pas de chevaux. J'ai l'impression d'avoir 20 chevaux, je vous jure. Dans la benne il y a quoi? Il y a 2 tonnes et demie, 3 tonnes. J'ai l'impression qu'il y a 15 tonnes. Et à froid, il galère. Youpi, on va débourrer. Bon là ça a beaucoup bourré parce que vu qu'elle a la serre, forcément tout l'eau de la serre elle dégouline des deux côtés, donc forcément là où on passe, bah c'est de l'eau quoi. Mais bon, normalement le reste du champ ça devrait le faire, j'espère. Putain, c'est juste devant mais ça fait chier quoi. Bon, on a éloigné l'air, elle tire la terre et du coup ça bouffe les sabots. Bon, là les amis, pas le choix. On est en train de faire ce champ comme ça parce qu'à chaque fois ça bourre, tout le temps ça bourre. Allez, on a fait presque la moitié du champ. Mais c'est le seul moyen à faire, on aurait dû attendre un petit peu je pense. Mais on s'est dit vas-y, les bords de champ c'est normal. Fait de la serre, vous avez vu, ça patinait comme jamais. Là le problème qu'il y a c'est que la roue en fait elle fait voler de la terre et du coup ça fait boucher les éléments de devant là. Demain il doit pleuvoir donc au moins on aura fait ce champ. Ça sera déjà ça de fait. Regardez, il est content de nous voir, il nous suit. Ma soeur vient d'arriver et elle se fout de ma gueule. Elle était pas là, là elle arrive, elle se met dans le tracteur, tranquille. Juste l'instant que je parle, ça s'est bourré. Bon les amis, il commence à faire un petit peu nuit et justement j'ai un partenariat à vous présenter. Vous le connaissez et là je pense qu'il n'y a rien de mieux pour le présenter. C'est King Lighting, c'est une lampe frontale, ils m'en ont envoyé 2 et là clairement ça va être d'une utilité incroyable. Je la mets et c'est parti. Et je vois tellement mieux. Oh, elle est travaillée au coucher de soleil, rien de mieux. Bon normalement en rouge c'est pour les moustiques mais là si je mets en rouge ben, je vais rien voir. Et du coup si jamais vous voulez la lampe, il y aura un lien en description. Je crois qu'il y a moins 20% donc n'hésitez pas à en profiter parce que c'est quand même pas mal. Pour le coup c'est quelque chose de quand même pas mal utile, surtout arrivé dans l'hiver où il fait nuit vers 17-18 heures. Bon allez c'est bon, fin de journée, on a ramené le tracteur à l'abri. Comme j'ai dit, demain il doit pleuvoir, après-demain aussi. On aura déjà semé 2 champs, il y a déjà 2 champs qui sont semés, c'est déjà ça. Ça va faire à peu près entre 3 et 4 hectares qui sont semés. Donc on est loin des 18 au total, mais bon, au moins ça c'est fait. On éteint tout et moi je vous dis à la prochaine.
on se retrouve, je suis dans le tracteur, j'ai repris le relais de mon père. Mon père il a fait ça pendant une bonne petite après-midi. Là il reste encore un petit bout à finir, les 6 hectares vont être bientôt terminés. Je vais juste vous montrer à quel point ça sèche tellement plus vite sur le labo. Ça ne colle absolument pas sur les pneus. Regardez, c'est sec, c'est complètement sec. Par contre vous l'entendez toujours et encore, ça déconne toujours. Et mon père en a un petit peu ras le cul parce que c'est lui qui a fait tout le champ et à chaque fois qu'il passait l'inverseur ça ressonnait. Et là vous l'entendez hein, il y a le voyant ici de l'inverseur, enfin c'est un problème électrique de l'inverseur. Ça sonne de temps en temps, donc je remets au neutre, je avance, ça le fait plus. Mais c'est vraiment chiant, ça le fait tout le temps, ça le refait. On avait changé le contacteur de la pédale, apparemment ça devait pas être le bon. Mais on dirait vraiment que c'est au niveau de l'inverseur et non de la pédale. Parce que la pédale on la touche jamais la pédale. Si vous savez, je vais encore vous redemander, je crois que c'est la 3e ou 4e fois que je vous demande, mais est-ce que ça vient de l'inverseur ou est-ce que ça vient d'un capteur de pédale comme vous l'avez dit? Dites-moi en commentaire parce que c'est chiant, ça devient très chiant. Bon, je crois que j'ai trouvé une technique. Ce que je fais, c'est que quand je passe l'inverseur, je mets en marche arrière, là ça fonctionne. Et juste avant de passer en marche avant, je débraye, je passe la marche avant et je lâche. Donc ça m'arrête même pas dans mon travail, mais du coup ça fait pas le bip. Donc peut-être effectivement que ça vient de la pédale, mais je n'en sais rien, je peux pas vous dire. Donc normalement celui-là on sèmera demain, il en restera encore d'autres à faire, mais il va falloir attendre que ça sèche. Donc peut-être que demain ça sera bon, mais dans tous les cas si on doit semer celui-là, ça va me prendre pas mal de temps. D'ailleurs oui, hein, donc je suis de retour de l'Agritechnica, j'ai vu un Renault Ares, non j'ai vu un Classe Ares 826, donc les tout derniers classes qui ont été sortis on va dire avec les capots Renault. La différence c'est que lui il a le pont Carraro, donc exactement le même pont suspendu que le Renault. Et j'ai regardé, je me suis dit bon on va regarder si les cardans elles bougent, et effectivement les cardans bougeaient pas un poil sur ce 826. Par contre ouais, l'Ares il y a encore un petit souci, mais mon père a resserré 2-3 trucs, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait exactement, mais en tout cas les cardans ont beaucoup moins de jeu. Donc je pense qu'on essaiera de voir peut-être dans l'hiver pour réparer tout ça, mais bon pour l'instant ça tient, il n'y a plus de jeu, ça claque plus, donc c'est le principal. Bon allez, fin de journée pour aujourd'hui, on range ça à l'abri. J'ai regardé, il y a une ou deux dents à resserrer, donc on range ça à l'abri et puis demain on espère semer. On a resserré quelques dents, ça va rester là et demain bon, on verra pour essayer de semer. Bon regardez, on se retrouve dans la parcelle qu'on a semée il y a 11 jours, qu'on a terminé de nuit. Ça a déjà levé, donc en 10 jours ça va à une vitesse, enfin tous les rangs sont là. Il y a quelques endroits peut-être qu'on verra un peu plus tard que malheureusement les éléments étaient bouchés, mais sinon la plupart est bien semée, donc c'est parfait, ça s'est levé. Bon allez, nous on est parti, c'est dimanche, on va rattaquer de semer. Ils annoncent 1 ou 2 mm demain, ça devrait pas être grand chose, mais bon, on veut au moins semer la parcelle de 6 hectares. Bon forcément à l'intérieur il reste ce qu'on n'avait pas semé la dernière fois, donc là on va recompléter le semoir. Allez, on va aller faire le plein. Je démarre le petit guidage. Voilà. Par contre, ça fait trop bizarre d'avoir juste le semoir. Il n'y a pas de cultivateur. Le compteur, c'est bien 0. Impeccable. Bon, moi je prends le semoir, mon père prend le tracteur avec le Kubota. On échange les rôles cette fois-ci. Je vous reprends, là j'ai fini les détourages, donc nous on fait 5 tours vu qu'on est en 15 mètres, donc on fait 5 passages de 3 mètres, ce qui fait 15 mètres. Au bout du 3e passage, on ouvre pour faire les passages de traitement et ensuite on recommence. Donc là j'ai fait mes 5 premiers tours, j'ai préparé le guidage et maintenant je vais faire que des allers-retours. Là je m'aligne, j'active le guidage, tac. Là je vérifie que mon GPS fonctionne bien parce que j'ai pas encore l'habitude de laisser le GPS activé. Là j'ai la surface de mon champ, donc 6 hectares. Je roule à 5 km/h et je fais à peu près 1,50 hectare, 1,60 hectare à l'heure. Mais bon là je roule tranquillement pour ce tour là parce que j'ai pas envie que ça fasse de la merde. En fait il faut juste que dans la tête on se dise c'est bon, ça conduit correctement, ça fera pas de conneries. Je peux regarder autre chose que voir où c'est que je passe. Et je pense que quand j'aurai bien l'habitude de guidage, là je commence à avoir l'habitude, je vois que ça repasse exactement au bon endroit. Donc pour l'instant ça va. La marque c'est Sweelercan, à ceux qui se demandent, il y aura un lien en description si jamais ça vous intéresse. Donc là je vais arriver au bout, il me prévient que je vais bientôt arriver au bout. Je me remets dans ma ligne, tac, et j'active. On verra quand ça sera levé, voir si ça se met correctement. Et surtout ne pas se tromper à activer ça. Donc tous mes tours je tourne et quand je suis sur fermé, ça ferme les éléments. Enfin, il faut que je le ferme manuellement parce que ça marche plus. Mais il faut que je ferme mon élément pour pas que ça sème au niveau des roues de traitement. On va aller voir ce que ça donne. Alors, c'est vrai que c'est pas sec hein. C'est encore humide mais bon, ça colle très légèrement aux pneus. Déjà,
doucement. Oula. Eh ben, j'ai bien fait de m'arrêter. Sinon ici ça aurait pas semé. J'ai bien fait de m'arrêter parce que un peu plus ça aurait été la mouise. 2 hectares 0,4. Alors pendant qu'il pleuvait on a renforcé, on a mis un garde-boue, si on peut appeler ça un garde-boue un peu plus long qui arrive bien plus bas. Comme ça empêche vraiment que la roue elle s'enrobe de terre. Donc là comme ça c'est bien plus propre. Tous ces trucs là. C'est pour ça qu'un semoir à dents ou un semoir à disque, alors pour moi à disque ça bourrait autant, mais vous êtes nombreux à me dire ouais Stervio, moi j'ai des semoirs à disque, ça bourre jamais. Dans tous les cas à mon avis cet hiver on va se faire un semoir. Vous aurez peut-être une petite vidéo, donc on va récupérer un châssis de chisel, de cultivateur, on va acheter des dents, on va récupérer un vieux semoir anodé comme celui-là, enfin en tout cas on va récupérer la trémie et on va tous refaire. Comme ça au pire des cas on aura 2 semoirs. En plus ça tombe bien, midi 28, on va graille et après on fait le plein. Allez, début d'après-midi les amis, impeccable, beau soleil, beau temps. Demain ça annonce un petit peu de pluie donc on perd pas de temps. Ce côté là se vide toujours plus vite. Pourquoi j'en sais rien parce que le semoir est plat pourtant. Les amis, est-ce que vous vous souvenez avec le Massey quand je suis tombé en panne? Bah là je suis sur la réserve, je viens de remarquer, en fait on voyait pas parce que là la vitre elle est toute blanche donc on voit pas la réserve. Et là je viens de voir que le voyant est allumé mais je sais pas depuis combien de temps. Et l'aiguille est complètement sur le côté comme si j'avais plus rien. J'espère que je suis pas tombé en panne. Là je redescends et je fais le plein direct. Bon normalement ça consomme pas beaucoup le semi. Mais j'espère juste que vraiment je suis pas vide parce que sinon c'est là que je suis maudit. J'ai pas fait gaffe là et là j'avoue que j'espère que je tomberai pas en panne de gasoil. Oh non mais c'est un truc con ça. Putain. Je fais mon demi-tour et j'espère pouvoir faire le plein. Putain j'espère. Oh non. Si je tombe en panne, non. C'est bon. On est dans le pré. Normalement là même si je tombe en panne de gasoil maintenant c'est bon, c'est pas grave. Je viens de re-regarder une vidéo que j'ai faite ce matin. Il y avait déjà pratiquement plus de gasoil ce matin. Et pourquoi je me suis dit on y va. En plus j'ai regardé, je sais pas, bon bref. Elle a imaginé, il s'éteint. J'ai remis le pull parce que là ça commence à cailler. Ma soeur a fini, mon père est rentré en cabine voir si tout va bien. Là ce que je vais faire, je prends le T4 comme mon père a fait tout à l'heure parce qu'il y a des passages, comme on n'a pas l'air, on a enlevé le cultivateur devant je veux dire, il y a des passages de roue où la graine elle est pas recouverte, c'est complètement à l'air nu. Donc je vais passer un petit coup d'air, c'est juste léger. Et là après on va rattaquer une parcelle qui là va être un peu plus compliquée. Il faudra aussi probablement passer avec le tracteur. Ouais ça fait bizarre de reconduire le T4 sans le volant. Je l'avais jamais reconduit avec sans le volant du guidage. Là c'est le volant d'origine du coup. Ça fait bizarre. Bon, le champ est terminé. Mon père a pris le tracteur. On va essayer de faire un autre champ là où il y avait pas mal d'eau. Donc on a peur que ça ait du mal à s'enfoncer et se faire recouvrir. Donc pour ça que je vais venir avec l'ERS pour essayer de voir. C'est un petit champ d'un hectare. Ah bah là c'est mort, on peut pas semer. Là on a le semoir levé, puis les roues elles traînent. Mais il n'y a que cette petite zone ici et après le reste du champ ça va. Mais... Là on s'est arrêté, ça fait que bourrer forcément. Et là on va enlever ça. Les 2 petites pattes qu'il y a ici, au niveau des roues on va les enlever parce qu'en fait ça tire, ça fait un gros tas de terre et après ça bourre. Oh putain, ça regarde, ça a tiré le garde-boue. La force de la terre. Bon je vous connais, il y en a qui vont dire mais Starvo t'es con, attends, juste attends en fait, fais comme nous. Et là c'est juste une parcelle, il y a juste un petit bout. On voulait le tenter parce qu'après il va repleuvoir et ça va être encore pire. Bon allez, on n'a pas fini le champ, on préfère arrêter parce que là c'est de pire en pire. Là c'est n'importe quoi donc on s'arrête toutes les 30 secondes pour nettoyer la machine donc on arrête, c'est pas grave. Il y a une partie de champ, je sais pas si on verra mais il y a un petit carré au milieu, bah, là où il y avait l'eau, où on s'enfonce de 30-40 cm, c'est abusé. On aura quand même fait plus de 6 hectares donc c'est déjà bien pour nous, c'est déjà bien. Vu les conditions c'est pas mal. Et il doit rester 5-6 hectares à semer encore donc on a encore de quoi faire. Les amis, regardez ce que je viens de trouver dans le champ, une casquette Massey. Merde, on a dû la faire tomber tout à l'heure. J'ai dû la faire tomber sans faire exprès ou sur le Valtra, j'en sais rien aussi qu'il était. C'est bon, c'est récupéré. Bon, bah les amis on débourre mais c'est le bordel.
Bon, allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée aujourd'hui. Ça caille, il fait 3 degrés. Et là, vous le voyez, on va changer de système. On va semer avec celui-là, on va faire un combiné parce que là, on va semer sur la parcelle où il y a les melons. Il y a un coup de chisel qui a été passé et vous imaginez pas les grosses mottes que ça fait. Donc, rien qu'avec ça, ça suffira pas. Rien qu'avec la rotative, pas sûr que ça suffise parce que vraiment les mottes sont énormes. Donc là, on va préparer la terre avec cet outil, le rotavator. C'est pas des dents rotatives, c'est un rouleau qui tourne et qui affine bien la terre. Bon, au total, il nous reste 5 hectares à finir. Et sur ces 5 hectares, là, on va faire un champ de 3 hectares. Et après, il restera une parcelle de 2 hectares et demi, 3 hectares. Bon, et là, on a fait quelques modifs. On a rajouté ici des dents bien plus costauds et qui, normalement, ne bourreront pas. Voilà, on a refait ça. Alors, on a essayé de repeindre avec les peintures nodées. Sauf que le verre n'est pas vert nodé. C'est du verre bien plus foncé. Et ici, on a surtout remis des peignes bien plus gros qui servent vraiment à recouvrir correctement la terre parce que sur les passages de roue ça a du mal à recouvrir. Et là on n'a jamais utilisé cette attache derrière donc on va voir si ça fonctionne. Baisse. Là. Encore. Là. Bon. Là. Bon, allez, c'est attelé, on va faire le plein et on va voir ce que ça va donner. Normalement ça devrait bien mieux affiner la terre que la rotative. Donc là on re-remplit le semoir et après on va tester ça. Allez, on va voir si ça marche bien. Bon, vous l'entendez, mais le tracteur il en peut plus, ça demande trop de chevaux. En fait, ça fait de la terre fine. Regardez. J'ai parlé un peu vite, ça affine bien la terre. Là, c'est parfait. C'est sûr qu'il ne faut pas aller bien profond parce que le tracteur, sinon, il en peut plus. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas rouler vite. Avec cet outil, la vitesse maximale, c'est 3-4 km/h, pas plus vite. Les sabots arrivent bien à rentrer dans le sol et c'est bien recouvert derrière avec les peines qu'on a rajoutées. Hop. On voit aucune graine dépassée, c'est parfait. Bon, là les amis, le pneu fait la gueule parce que c'est des pneus basse pression et tout à l'heure en levant il s'est déformé complètement. Regardez. Vous entendez? L'air elle sort là. Quand on est sur le côté et qu'on lève, il y a tout le poids sur le pneu. Il y a un petit peu de jour qui se fait au niveau de la jante et on entend l'air couler. Ça fait pshhh. Et tout à l'heure, ça a fait ça pendant 10-20 secondes. Donc on a perdu de la pression. Alors on en remettra un petit peu en début d'après-midi. Mais waouh, les pauvres pneus, vu que c'est des basses pressions, ils sont de base déformés. Alors quand l'outil est baissé, c'est bon, il n'y a pas de poids sur la roue. Là, le pneu est parfait. Mais dès qu'on lève et qu'on est en penchant, waouh. Là, c'était pas impressionnant, mais tout à l'heure, on a cru qu'on avait déjanté. Bon, on est de retour, début d'après-midi, donc là je vais aller semer et j'ouvre la porte et je vois quoi? Je vois dessous une grosse flaque, regardez. C'est bien du gasoil, c'est du gasoil qui coule, on a des fuites partout, ce tracteur il va tomber en morceaux. Bref, donc là on va repartir semer, je vais aller faire le plein, mais juste avant, vous l'avez bien compris, on va remettre un petit coup de pression. Oh la vache, non ça c'est normal, c'est pas nous, enfin c'est normal, non c'est pas normal. Mais... Donc on refait la pression des pneus, on remplit le semoir et on va semer. On est à 800 grammes de pression, c'est comme si j'avais des basses pressions mais extrêmes là. J'ai mis 1 kg 100, 1 kg 2, ça fera l'affaire. Ça sera bien mieux que le pneu comme ça. Dans celui-là il y a déjà 1,3 kg. Vous imaginez, il y a 1,3 kg. Regardez le pneu comment il est aplati. En même temps ça pèse hein. Mais et comme j'ai dit c'est des pneus basse pression donc c'est normal qu'ils sont comme ça. C'est parti, on va aller semer. Il nous reste
reste 3-4 hectares à faire et ça sera terminé. J'espère qu'on va juste pas galérer parce que vous avez vu, il y a des endroits où c'est que c'est très compliqué, où ça risque d'être très humide. Donc j'espère juste qu'on va réussir à semer sans problème. Forcément, il y a des endroits où il faudra qu'on lève, on pourra pas semer. Oh la vache, comment ça pèse bien plus sur la route. Sur le tracteur, on le sent que waouh. S'il avait quelques petites masses en plus, ça serait mieux. Ce qui pèse le plus, c'est vraiment le rotavator. Ça pèse bien plus qu'une rotative. En plus, il y a le gros rouleau derrière, donc ça pèse un max. Bon, impeccable. Ça fonctionne bien, mais c'est vrai que le tracteur arrivé en haut, il manque un peu de poids encore une fois. Bon, on va juste regarder en 2 spies si ça s'est pas bouché. C'est bon, c'est humide, mais c'est bon. Ça se bouge pas, parfait. Bon, bah là ouais, le rouleau, il n'y a que cet endroit là où c'est un petit peu humide, où il se remplit. Là vous le voyez, hein, mais la zone où j'arrive, ça va être compliqué. Ce que je fais, c'est que je lève le rotavator, mais le semoir il touche juste. Il faut juste que le semoir touche et que les roues tournent pour que le grain coule, mais le rotavator ça sert à rien que je le baisse parce que ça va juste faire dans la boue quoi. Et là il manque juste un truc, c'est la prise de force auto, parce que là je suis obligé de la couper à chaque fois parce que le cardan il fait du bruit dès qu'on lève, donc on le coupe à chaque fois. Mais si on avait la cardan automatique dès qu'on lève le relevage, ça se coupe, ça serait pas mal. Mais bon, on peut pas tout avoir. Là c'est gras. On y est passé, mais c'était limite, hein. Par contre j'ai peur que ça ait bouché un élément. Je vais aller voir. Là il y a de l'eau partout. Ah, je glisse vers le bas. Bon bah il y a un endroit où ça va pas se mettre encore une fois, mais le tracteur il s'est barré vers le bas. Let's go. Bon, je m'arrête 2 minutes pour vous montrer les ornières que je viens de faire tout à l'heure. J'ai pas pu semer ici, j'ai dû faire demi-tour et contourner parce que cette zone là, impossible. En plus j'étais en montée, et ici ça fait quelques traces mais ça sème, donc c'est le principal. Ouais, les conditions de zinzin. Bon, je viens de finir et alors je me suis arrêté en bas pour regarder s'il m'en restait. Il m'en restait vraiment très peu. Là je pense qu'on pouvait pas mieux finir que ça. Oh la vache, regardez ça. Il reste vraiment un tout petit peu. Regardez, là on voit le jour, on est vraiment à la limite. Du coup, champ terminé. J'ai bien fait de refaire le plein tout à l'heure et d'en mettre assez. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre à la ferme. Pour aujourd'hui, les semis c'est terminé. Demain, on ressèmera sur d'autres parcelles. Il reste 3 hectares à faire, mais on fera pas avec ça parce que c'est un champ qui n'a pas été labouré et c'est un champ qui est encore plus humide. Donc on le fera que avec le vibro ou le simple semoir. Et là, mon père, il est parti désherber, commencer à désherber le blé. Donc 18 hectares à désherber, mon père fait ça et demain on finit de semer. Mais là je suis content là, enfin c'est fini. Mais là ça fait plaisir parce que le gros du semis est fait. Maintenant il reste vraiment plus grand chose à faire, il reste 3 petits hectares qui seront faciles à terminer quoi. Bon allez, je suis arrivé. Par contre le pneu, j'ai l'impression qu'il perd toujours un petit peu. Et là on a remarqué que le rotavator faisait énormément de bruit au niveau du boîtier. Donc pourtant il est pas chaud mais il fait du bruit comme jamais. Peut-être que s'il manque de l'huile ça fait du bruit. Donc je sais pas d'où ça vient, s'il y a un problème d'huile ou quoi. Aucune idée. Allez.
Bon allez, fin de journée, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on aura fait pas mal de choses. Ça aura pas été une année facile pour semer le blé, mais bon, je pense que nous on s'en est bien sortis comparé à certains que j'ai des voisins qui ont encore 80 hectares à semer. Nous on peut aller dans les champs, mais il y en a qui peuvent même pas encore aller dans les champs tellement c'est humide. Donc les amis, on va s'arrêter là. Pensez au pouce bleu, objectif 15 000 pouces bleus, ça me fera trop plaisir. J'adore vous faire des vidéos à la ferme, je trouve ça cool, enfin j'adore, vous me suivez avec moi, vous voyez tout ce qui se passe. Je tenais à remercier Sweaverken pour le GPS, merci à eux. Il y aura un lien en description si jamais ça vous intéresse d'avoir un petit devis ou quoi, ou juste pour aller voir le site. Merci à Sweaverken, merci à King Lighting aussi pour la petite lampe frontale, ça m'a quand même bien aidé pendant les semis. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. On finit les semis et après je pense qu'il y aura de l'entretien à la ferme et peut-être même de la balayeuse, non? C'est ça là. Bon allez, salut tout le monde.